Comme le temps, notre libido est variable et c'est pour ça que je vous propose dans ce Love Conseil d'inventer un baromètre de votre libido. Alors comment vous allez faire ? Vous allez prendre un peu de temps pour observer les modifications de votre libido et puis vous aurez la température de votre désir dans votre couple. Et d'abord parce que c'est un bon moyen de communiquer indirectement. Mais c'est également une bonne prise de conscience de votre capacité à être encore et toujours dans l'envie ou au contraire d'être un peu en retrait du désir pour votre partenaire. Donc, vous allez imaginer un petit baromètre. Alors, soit vous le fabriquez, soit vous mettez sur un tableau avec un curseur sur endormi, calme, serein, éveillé, désirant, torride. Voilà, moi j'ai trouvé ces 6 expressions de sa libido. Mais vous pouvez en inventer d'autres, évidemment. Et puis, si vous êtes en couple, moi, je pense que ça peut être intéressant que chaque jour ou chaque semaine, enfin ça, après, chacun s'adapte, vous puissiez mettre le petit point où est votre libido et vous allez voir que tout de suite, ça va créer un dialogue sur la libido du couple sans que vous ayez à vous parler, quoi. Ouais, c'est une très très bonne idée. Cette météo du couple. Oui, ça me fait penser à ce qu'on fait avec les enfants souvent sur la météo des émotions. Oui. Donc c'est ce tableau avec les scratchs et puis vous collez des nuages, des soleils, des éclairs. Et si tous les deux vous êtes ensoleillés, eh bien coupez le téléphone et la télé. Et puis profitez-en. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Notre libido, elle a le droit de temps en temps d'être endormie. Mais si ça fait 3 mois qu'il pleut. C'est ça. Il faut peut-être trouver quelque chose pour résoudre. Oui, et puis après, ça dépend ce qu'on pratique aussi. C'est que moi, j'accompagne souvent des gens qui traversent des maladies ou du deuil. On a le droit, effectivement, pendant un certain nombre de temps, de ne pas du tout avoir envie de sexualité. Par contre, on peut garder cette sensorialité, cette sensualité. C'est réconfortant aussi et ça permet au couple de rester couple. Et si on n'est pas en couple, on peut quand même rencontrer des gens qui vont être dans cette demande-là aussi, de toucher, justement, ce contact plein, pur et réconfortant. Oui, parce qu'on parle du toucher aujourd'hui, mais enfin, il faut quand même rappeler les bien-être de la sexualité, de l'orgasme. Vous abordez d'ailleurs la jouissance et l'orgasme dans quand même. Oui. Non, mais c'est vrai, parce que moi je veux bien qu'à notre époque on nous dise que la pénétration est un acte, une pratique, et que c'est pas indispensable. Non, mais quand même, la pénétration c'est génial jusqu'à ce que ça ne le soit pas. Mais le toucher, la sexualité et l'orgasme, c'est quand même génial. Il y a différents degrés d'orgasme, mais bon, c'est pas pour ça qu'on doit se priver non plus de jouir.